Hello, donc on continue les lectures. Et tout à l'heure, comme par hasard, je vous parlais du double. Une expérience qui m'est arrivée avec deux personnes que j'ai rencontrées à deux moments différents, avec peut-être 15 jours d'intervalle, et qui ont eu exactement, c'est des doubles, quoi, hein. C'est des personnes qui ont à peu près les mêmes expériences, mais il y a quand même une petite différence. C'est-à-dire que la première personne était plutôt, c'est quelqu'un qui est en rapport avec son fils qui était décédé et elle a établi un lien, etc., avec la personne décédée. Et l'autre personne, effectivement, a fait pareil et a développé quelque chose de spirituel par rapport à des incantations qu'elle fait par rapport à une personne décédée. Enfin bon, non, mais je dis ça, c'est pas des trucs bidons, hein, c'est des choses réelles que j'ai vécues. Et justement, et c'est vrai que c'est moi qui l'ai vécu, hein, c'est pas le voisin. Et c'est dingue. Et donc, par rapport aux lectures, c'est ce que je fais en fait. Parce que les lectures, finalement, les lectures, ça ne m'intéresserait pas si je ne mets pas ça en rapport avec ce que je vis. Et un petit peu. Alors là, on va faire le lien avec comment, l'inquiétant familier de Freud, l'inquiétante étrangeté. Alors, je vais vous lire un passage, hein. Alors, il s'agit du phénomène du double. Dans toutes ses gradations et sous toutes ses formations, c'est-à-dire de l'apparition de personnes que l'on considère forcément comme identiques parce qu'elles ont la même apparence, l'intensification de cette relation par le passage des processus psychiques de l'une de ces personnes à l'autre, ce que nous appellerions la télépathie, si bien que l'un partage les connaissances, bon, c'est pas exactement, c'est double dans le sens deux personnes qui ont les mêmes, qui se ressemblent dans l'identique, quoi. La sensibilité et le vécu de l'autre. L'identification avec une autre personne de telle sorte qu'on se trompe sur son moi ou que l'on place le moi étranger à la place de son moi propre, ce qui produit un dédoublement du moi, moi ça peut arriver, une division du moi, un échange du moi. Et pour finir, l'éternel retour du même, mais il y a quand même, ça ressemble, hein, c'est l'histoire de même, la répétition des traits du visage, effectivement, les personnes se ressemblaient, des caractères, des destins, et même des noms sur plusieurs générations successives. Bon, ça c'est autre chose. Le motif, alors, je vois, oui, ça s'arrête tout à l'heure. Le motif du double a été traité en détail dans un texte homonyme de Otto Rank. Il y étudie les relations du double avec le reflet et l'ombre, avec l'esprit protecteur, la théorie des âmes et la crainte de la mort, mais il y porte aussi une vive lumière sur l'étonnante histoire de l'évolution du thème, car le double était à l'origine une garantie contre la disparition du moi, un démenti énergétique du pouvoir de la mort. Et l'âme immortelle fut vraisemblablement le premier double du corps. Eh oui, un petit peu, oui. La création de tels dédoublements visant à se défendre contre l'anéantissement a son pendant dans une représentation de la langue du rêve qui aime à exprimer la castration par le doublement ou la multiplication du symbole génital dans la culture des Égyptiens antiques. Elle devient un moteur de l'art et de donner forme à l'image du défunt dans un matériau durable. Mais ces représentations sont nées sur le terrain de l'amour sans limite de soi-même, du narcissisme primaire qui domine la vie de l'âme, de l'enfant et celle du primitif. Avec le dépassement de cette phase, se transforme le présage du double. En fait, tout ça, c'est dans la littérature. Il cesse d'être, il cesse d'être une garantie. Il cesse d'être une garantie de survie pour devenir un inquiétant messager de la mort. C'est vrai que la question du double, c'est quand même inquiétant, hein. C'est inquiétant, on a peur, on se pose. Parce que moi, quand je vois un truc comme ça, je rencontre des personnes identiques, sont quand même identiques au niveau physiquement, identiques, à peu près identiques par rapport à l'histoire, hein, identiques aussi par rapport aux visions que je peux avoir d'elles, mais je me pose la question sur moi. Vous voyez le truc?
Bon, donc on va s'arrêter là concernant Freud. À bientôt.